Le métier de fleuriste, c'est pas que faire un bouquet et servir des clients. C'est aussi les mains dans la terre, les mains dans l'eau, dans le froid, toujours debout. Puis arrivé 22h, et ben, je suis sur mon téléphone et là je fais mes achats pour le lendemain, quoi. Donc on n'arrête jamais, on coupe jamais réellement. Mais quand on vit de sa passion. Moi j'ai ouvert ma première boutique dans le Nord à 15 minutes de Lille, à Ronques, en 2013. Tu es devenu chef d'entreprise à 22 ans. Je suis devenu chef d'entreprise à 22 ans. J'ai toujours été très proche de la nature quand j'étais gamin. J'étais dans le potager, j'étais dans le jardin, je produisais mes légumes, mes fleurs. Je voulais surtout pas être derrière un écran d'ordinateur à attendre que ma journée passe, quoi. Donc, quand j'ai annoncé que je voulais être fleuriste, il y avait certaines réactions où ah oui, mais c'est pas forcément un métier qui gagne bien, ou c'est pas forcément un métier fait pour un homme. Moi, ça m'a jamais réellement atteint et j'étais certain. Est-ce que tu as une fleur préférée? Si je dois dire qu'il y a une fleur préférée, c'est l'orchidée. Quand j'étais gamin, j'avais plus de 400 orchidées dans ma chambre. Donc j'étais chez mes parents, c'était dans les combles. Et là, j'ai des orchidées qui sont là-bas au magasin, qui sont en train de recommencer à pousser, donc qui fleuriront pour août-septembre. Et elles fleurissent noires, donc c'est extrêmement rare. Elles sont en plus parfumées. Et une plante comme ça, c'est 250 €. Les fleurs, ça a un prix. Moi, j'estime que dans le magasin, on a des fleurs autant à 70-80 centimes jusqu'à des fleurs qui valent 4 € la tige. En fait, en fonction de la qualité qu'on veut, il faut mettre le prix adapté. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait d'abord BEP, Bac Pro et BTS en production horticole. Donc j'ai vu vraiment comment on cultive les plantes, les légumes et les arbustes. Le produit que je vends, je le connais. Je sais vraiment comment il a poussé, d'où il vient et les besoins qu'il a pour vivre longtemps chez les clients. Donc ce que vous pourrez faire, c'est bien arroser, surtout si vous le mettez en intérieur. Et une fois que la floraison est finie, vous coupez les fleurs, vous laissez un peu le feuillage pendant quelques temps. Et une fois que c'est complètement fané, vous pouvez le planter. Ouais, voilà. Là, quand on reçoit les fleurs, on déballe tout. Et en général, si c'est de la mise à l'eau, on va recouper les tiges, enlever les feuilles et tout ça et remettre en vase. Là, je vais le travailler directement pour faire la commande. Et après, il n'y aura plus qu'à faire l'emballage et le préparer pour la livraison. Ça va être livré là dans 5 minutes. Pour moi, un bon fleuriste, c'est celui qui va toujours rester à l'affût des nouvelles tendances. Tiens, comment on peut faire pour que le magasin il soit plus attrayant, pour qu'on puisse mettre tel ou tel produit en valeur. Je me remets toujours en question et il y a des fois où quand j'ai une idée en tête, il peut se passer une semaine où je ne dors pas, où je triture mon cerveau dans tous les sens. Le pire, c'est quand je fais des concours. Alors là, ma femme, elle dort pas avec moi pendant une semaine. Je suis en train de faire des croquis toute la nuit à chaque fois. J'ai eu la chance de gagner le meilleur artisan de France en 2021, le challenge Piverdi. On a fait des chapeaux de fleurs, mais en format XXL. On fait des grands décors. On se met en compétition soi-même. Parce que dans notre magasin, on fait plaisir. Les clients aiment ce qu'on fait, mais il n'y a pas une telle remise en question que lors d'un concours, en fait. Moi, je dis toujours, la plus belle récompense qu'on puisse avoir, c'est pas le chiffre d'affaires au bout de la journée ou notre salaire, c'est la satisfaction du client, l'émotion qu'on transmet au client. Alors pour être fleuriste, il y a des valeurs humaines à avoir, être à l'écoute de nos clients, être un peu compatissant, parce que parfois c'est des périodes délicates pour eux. Nous, on livre des enterrements tous les jours, et je pense que c'est important d'être présent et de pouvoir vraiment répondre à la demande du client, surtout à ce moment-là. On le dit toujours, c'est la dernière fleur qu'on peut leur offrir. Pour des deuils, on a déjà fait des têtes de cheval, on a déjà fait des guitares. Pour un peintre, la femme du peintre nous avait ramené sa palette de peinture. Et donc on l'avait inclus dans le dessus de cercueil. Et on avait fait tout un dégradé de fleurs qui suivaient la palette. Les gens, ça les touche. Et nous, travailler là-dessus, voilà, on y met notre âme, notre cœur. Et rien que d'en parler, j'ai la gorge qui nouée, quoi.